Les amis, l'école est attaquée de toutes parts. Alors hier, on parlait des professeurs à la fête de l'humanité qui nous disaient que, bien oui, pourquoi pas parler de sa bisexualité à nos enfants, oui. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, on en a traité de ça hier. Et bien maintenant, c'est les cantines scolaires. Alors, on a vu que pour raison de laïcité, hein, retenez bien ce mot-là, ils attaquaient l'école, on n'avait pas le droit d'avoir de crèche parce que c'était un événement religieux, le sapin de Noël, événement religieux, etc., etc. Donc tout ça doit être effacé de nos écoles. Mais les cantines doivent devenir halal. Ça, c'est pas religieux. Ça c'est normal. C'est pour l'inclusivité, bien sûr. Alors, bien entendu, ce qu'on va voir, ça se passe au Canada. Alors, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le dire dans les commentaires, mais Christophe, tu fais de la fake news, ça se passe au Canada. Ça arrivera en France. Ça arrivera en France. Et vous le savez très bien. Alors, on va faire le même exercice qu'habituellement. On va écouter la vidéo en entier une fois, vous faites votre propre avis, et ensuite, on la décortique. Étudiante est de plus en plus diversifiée au Nouveau-Brunswick et les restrictions alimentaires aussi. C'est pourquoi il y a des écoles francophones du sud-est de la province qui ont décidé depuis la rentrée de servir uniquement de la viande halal dans leur cafétéria, comme l'exige la religion musulmane. Si la nouvelle est bien accueillie par certains parents, d'autres se posent des questions. Voici le reportage de Christina Cormier. Sur ce menu scolaire, un petit astérix en haut de la page indique que la viande servie aux élèves est désormais halal. Si l'information est passée inaperçue auprès de certains parents, la nouvelle est somme toute bien accueillie. Si c'est pour adapter aux besoins de tout le monde, qu'un enfant a besoin d'une viande halal ou pas, ils peuvent la manger pareil. Donc, je pense que c'est tant mieux. Dans le fond, je ne peux pas dire que je suis pour ou je suis contre parce que je connais pas trop ce que c'est. Donc, je souhaite que c'est pour une bonne cause. Je souhaite que la raison, elle est bonne. Je n'ai aucun souci parce que ma petite expérience de la viande halal, j'ai apprécié. Oui, donc pour moi, c'est correct. Toutefois, quelques parents se posent des questions et auraient aimé être consultés au préalable. Ce qui m'a choqué, c'est la manière, premièrement. Peut-être que j'ai manqué une réunion, un débat à ce sujet, mais là, je crois que vraiment personne n'a été averti. Ou en tout cas, moi, j'ai pris connaissance par ce petit mot, cette petite astérix sur le menu. Ce qu'elle perçoit comme l'incursion du religieux à l'école dérange cette mère d'élèves. C'est que là, on parle d'une confession en particulier. Je ne suis pas de confession musulmane, mes enfants non plus, et ça me dérange de les envoyer à la cantine et d'avoir des menus qui sont autour d'une religion qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, sans avoir de possibilités autres. Selon le district scolaire francophone sud, il s'agit d'une question d'inclusion pour les élèves musulmans. Le district dit vouloir respecter les droits et les croyances de tous et assure que la viande halal peut être consommée par tout le monde. Nous sommes donc bien d'accord que la laïcité, c'est dans ton cul. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont été choqués de ce qu'on vient d'entendre et qui auront des choses à en dire. Moi, le premier, j'ai des choses à en dire. Mais notons quand même que les Canadiens sont quand même chill. J'aime bien cette parent d'élève qui est pas d'accord, mais qui dit « Non, mais c'est peut-être de ma faute, hein, j'ai peut-être raté une réunion, je sais pas. Je l'ai fait toutes, hein, mais bon, il y en a peut-être une qui s'est glissée comme ça, qui est passée inaperçue. Théoriquement, je les ai toutes faites, hein. Non, mais j'ai tamponné partout, là, mais... Peut-être qu'il m'en manque une, hein, c'est peut-être moi. Hein. Ils sont chill, les Canadiens. Alors, on va réécouter ça, et on va voir là où ça pêche. Étudiante est de plus en plus diversifiée au Nouveau-Brunswick et les restrictions alimentaires aussi. C'est pourquoi il y a des écoles francophones du sud-est de la province qui ont décidé depuis la rentrée de servir uniquement de la viande halal dans leur cafétéria, comme l'exige la religion musulmane. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des juifs? Ils veulent de la viande cachère.
Si mon régime alimentaire n'est que à base de poisson, on fait comment? Du coup, on met toute la cantine à base de... Comme ça, tout le monde peut en manger. Comme ça, c'est bon? Parce que moi, j'ai mon régime spécifique, il est à base de poisson. Par contre, j'ai pas le droit de manger de champignons. Donc on enlève les champignons pour tout le monde et on impose le poisson. Comment ça, non? Comment ça, mon régime alimentaire ne regarde que moi? Vous faites 2 poids 2 mesures, messieurs, dames! La nouvelle est bien accueillie par certains parents, d'autres se posent des questions. Voici le reportage de Christina Cormier. Sur ce menu scolaire, un petit astérix en haut de la page indique que la viande servie aux élèves est désormais halal. Si l'information est passée inaperçue auprès de certains parents, Ça veut dire qu'il n'y a plus de porc non plus dans cette cantine. Ça veut dire que les enfants ne mangent plus de porc. Qu'en disent aussi les associations animalistes, hein? Petit rappel que la viande halal, elle n'est pas tuée avec nos normes, hein. L'animal souffre pendant un petit moment. Il est conscient pendant qu'il se vide de son sang. D'accord? Mais bon, bah ça a l'air d'être le progrès. Donc la prochaine étape, c'est la salle de prière, je pense, dans les établissements scolaires. Hein, je pense qu'on va aller vers là. Pour l'inclusion, bien sûr. Hein. Comme ça, ceux qui veulent prier peuvent prier et pas les autres. Hein. Bien sûr, c'est pour l'inclusion. Arrêtez avec ce mot inclusion. Vous êtes en train... Justement, à l'école, c'est là où il n'y a aucune différence. Tout le monde mange pareil. Tout le monde devrait s'habiller pareil. Et tout le monde est éduqué pareil. Point. Tu veux pas de la viande? Tu manges que du poisson? Bah écoute, la solution c'est que tu manges pas à la cantine. Alors là, celle-ci, ils vont vous la faire. Tes parents sont pas d'accord pour que tu manges halal. Bah la solution c'est que tu manges pas à la cantine. Alors que ça devrait être l'inverse. Puisque la norme, c'est la viande, point. Du porc, point. Vous savez, moi, il y a un truc que j'aime pas. Un légume que j'aime pas. C'est le seul truc que j'aime pas, en réalité. C'est le céleri. Je ne peux pas. C'est-à-dire, j'ai eu beau, hein, je me suis forcé et tout. Physiquement, ça ne rentre pas. C'est-à-dire, ça passe la gorge, j'ai envie de vomir. C'est le seul truc que j'arrive pas à manger. Donc à chaque fois qu'on avait du céleri râpé à l'école, disait qu'il fallait que je finisse mon assiette, etc. Voilà, c'était un carnage. Mais on me le servait. Hein? Alors que j'aimais pas ça. Je veux dire, là c'est même pas... On parle pas d'inclusion, là. On parle plus d'inclusion. On parle de soumission des établissements scolaires à une certaine religion. On a maintenant les drapeaux, on va parler de la France. Les drapeaux français qui n'ont plus le droit d'être sortis hein, sous peine d'être traités de fachos. Par contre, tu peux avoir le drapeau algérien, palestinien, etc. Il n'y a pas de problème. La dernière fois qu'on a vu ça, des drapeaux d'origine étrangère flotter dans notre pays, c'était qu'on était annexé par les Allemands. Hein. Donc on continue. On se soumet, on se soumet, on se soumet, on se soumet. Jusqu'au final. la nouvelle est somme toute bien accueillie. Si c'est pour adapter aux besoins de tout le monde, qu'un enfant a besoin d'une viande halal ou pas, ils peuvent la manger pareil. Donc, je pense que... Mais oui, mais c'est pas adapté à mon régime alimentaire, madame. Moi, je mange que du poisson, je vous ai dit. Comment on fait? Comment on fait? Du poisson, attention, parce que c'est ma religion, du poisson pêché à la ligne. Hein, pas pêché au filet. Ah bah oui, c'est ma religion. Donc, comment on fait? Votre cantine n'est pas très inclusive, je trouve. De plus, j'ai mon copain Dédé, sa religion, elle lui interdit de boire de l'eau. Que du pinard. Alors on fait comment? Vous êtes pas inclusif, hein. Vraiment. C'est tant mieux, dans le fond. Je peux pas dire que je suis pour ou je suis contre parce que je connais pas trop ce que c'est. Donc, je souhaite que c'est pour une bonne cause. Je souhaite que la raison, elle est bonne. Je n'ai aucun souci parce que ma petite expérience de la viande halal, j'ai apprécié. Ouais, donc pour moi, c'est correct. Mais on s'en branle du goût. Le problème, madame, c'est qu'on est dans une école qui est censée être laïque
et qu'on te fait manger une viande religieuse. Toutefois, quelques parents se posent des questions et auraient aimé être consultés au préalable. Ce qui m'a choqué, c'est la manière, premièrement. Peut-être que j'ai manqué une réunion, un débat à ce sujet, mais là, je crois que vraiment, personne n'a été averti. Voilà. Là est le problème. On consulte personne. On impose. Ça a été imposé. Point barre. Quand allez-vous comprendre qu'on a fait le pari de la séparation de l'État et de l'Église et que là, on est en train de s'islamiser? Non, je suis pas islamophobe, ferme-la. Tu as le droit d'avoir la religion que tu veux, c'est pas le problème. C'est juste que l'État a fait le choix de la séparation de l'Église et de l'État. Des religions. Hein. Tu peux pratiquer le culte que tu veux, mais tu n'as pas à l'imposer dans le domaine public. Ou en tout cas, moi, j'ai pris connaissance par ce petit mot, cette petite astérix sur le menu. Ce qu'elle perçoit comme l'incursion du religieux à l'école dérange cette mère d'élèves. C'est que là, on parle d'une confession en particulier. Ouais, on parle d'une confession en particulier. Je vous parlais du poisson, c'est pas pour rien. C'est le fameux poisson du vendredi. Le vendredi saint. Ça se pratique pas, ça. Je ne suis pas de confession musulmane, mes enfants non plus, et ça me dérange de les envoyer à la cantine et d'avoir des menus qui sont autour d'une religion qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, sans avoir de possibilité. C'est ça, c'est que t'as pas d'échappatoire. T'as pas de menu B, quoi. Alors que, de la vie. Ils savent combien ils ont d'élèves musulmans. Commande de la viande en conséquence, halal pour ces élèves-là. Point barre. Menu A, menu B. Ferme-la. Et ça marche très bien. Vous savez, moi j'avais inscrit mon fils en collège privé. Catho. Alors mon fils, il a gueulé, il a fait ouais, mais moi je veux pas faire de catholicisme, etc. Et c'était tout à fait à raison, puisque je ne l'ai pas fait baptiser, puisque je lui ai dit tu auras toujours le choix de faire le choix de ta propre religion plus tard, si t'as envie d'en choisir une, si t'as envie de te baptiser, si voilà, etc. Et bien sûr, quand on l'a inscrit dans ce collège privé, la condition c'était qu'il n'y ait pas d'obligation de suivre des cours de catéchisme, etc., etc. Et bien sûr, c'était compris dans le contrat. C'était à sa propre volonté de suivre des cours annexes de catéchisme qu'il n'a pas fait. Donc il y a toujours une option B, que là, il n'y a pas. Alors, on va aller voir dans les commentaires. En contrepartie de l'eau bénite... les bâtards. De l'eau bénite sera servie à table. Non, ça serait raciste. Je vous rassure, je suis chrétien, j'ai mangé de la viande halal et je suis pas mort. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Tu sais, j'ai des copains musulmans, ils ont mangé du porc, ils sont pas morts non plus. D'accord ? Et si on ne veut pas manger halal, bah t'es facho, dégage. Bah du coup c'est l'exclusion des autres, c'est bien ça le wokisme. Eh ouais, l'inclusion c'est l'exclusion des autres. Alors que je vous ai donné une solution simple, hein. Menu A, menu B. Inclusion. Voici la liste de ce qui change pour les non-musulmans athées après cette info. Non. J'ai rejeté la religion catholique. Ce qui change, c'est qu'on fout en l'air la laïcité à l'école. Ce qui change, c'est qu'on abat un pilier de notre démocratie. La séparation de l'Église et de l'État. C'est pas une page blanche. Au contraire. L'inclusion des musulmans se fera avec l'exclusion des mécréants. Ce commentaire a tout dit. Je pense que effectivement, ce commentaire a tout dit. Ça y est, nous sommes annexés.
et on commence à chasser les mécréants. Après, ça sera le voile obligatoire. C'est quoi la suite? Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, bien entendu, à t'abonner si tu es encore en fin de vidéo, ça serait con, et t'es arrivé jusque là quand même. Abonne-toi. Et tu peux, bien sûr, partager cette vidéo, la liker, et si tu es sur smartphone, il y a une nouvelle option, tu regardes dans les commentaires, tu peux swiper à droite comme ça, et tu as l'option booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et si tu le fais, je t'en remercie. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.